est-ce que tu t'interroges sur la raison même de ton service? Est-ce que véritablement ton service, tu le fais par obéissance et par amour pour ton Dieu? Ou est-ce que tu le fais pour servir tes intérêts personnels? Peut-être que ton service est une réalisation dans ta vie que tu ne peux faire dans ta vie quotidienne. Et je te pose cette question ce matin. Quelle est la motivation réelle de ton service dans ton église? Rappelons-nous de ces instants de qualité. Souviens-toi de ce moment où, dès lors que tu as rencontré le Seigneur, tu n'avais qu'une chose en tête, c'est d'aller à l'église, c'est d'aller rencontrer tes frères et sœurs, c'était de poser des questions, c'était de découvrir combien il était bon de demeurer ensemble. Souviens-toi de ce jour où ta seule préoccupation au travail, comme le soir à la maison, c'était de prendre ta Bible et d'apprendre à le connaître davantage. Lorsque nous l'aimons comme le premier jour, nous cherchons à ouvrir la Bible et à le connaître davantage. Oh Seigneur, apprends-moi plus de toi. Je veux vraiment te connaître davantage. Oh, tu vois, il y a des choses que je ne comprends pas aujourd'hui, mais je sais que par ton Esprit Saint, tu vas me révéler ton caractère. Et moi, je veux te ressembler de plus en plus, parce que ta Bible dit que au plus je te ressemble, au plus c'est pour toi la preuve d'un amour inconsidérable à ton égard. Ce matin, je voudrais continuer avec vous ce message que j'ai commencé à aborder la semaine dernière. Et je voudrais commencer par vous reposer cette question. Aimes-tu ton Dieu ce matin comme le premier jour? Est-ce que tu aimes ton Dieu comme au premier jour? Est-ce que tu l'aimes encore passionnément, comme le jour où tu l'as rencontré pour la première fois? Et nous avons vu donc la semaine dernière, au travers de ce récit, nous avons vu ce récit avec ce message adressé aux chrétiens d'Éphèse. Et nous avons vu en effet qu'il était là pour leur dire « Oui, je suis conscient de votre persévérance, je suis conscient de la foi avec laquelle vous me servez, je suis conscient de toutes ces œuvres que vous faites pour moi. Je suis conscient de cette vie que vous menez en toute sainteté. Je suis conscient aussi de toute la souffrance que vous portez sur vous à cause de mon nom. Je suis aussi conscient du discernement que vous témoignez à mon égard et au travers des faux prophètes. Mais malgré toutes ces choses, il leur manquait une chose. Dieu leur dit ce que je vous reproche, c'est que vous n'avez plus la passion pour moi. Il leur dit dans Apocalypse chapitre 2 et au verset 4, il leur dit « Oui, tu as abandonné ton premier amour. » Éphèse avait en effet perdu cette relation certainement que leurs anciens avaient connue. Parce que si vous reprenez l'épître aux Éphèses, vous pouvez voir que cette église était vraiment merveilleuse parce qu'elle pouvait témoigner un amour vraiment particulier à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de leurs frères et sœurs. Ils témoignaient aussi les dons d'une manière zélée. C'était pas histoire de faire des dons, de manifester les dons du Saint-Esprit pour les manifester conformément à la parole de Dieu, mais on peut lire au travers de cette épître aux Éphèses que cette église vraiment manifestait un amour particulier pour leur Seigneur. Mais 40 ans s'étaient écoulés et certes l'église continuait à le servir, continuait à faire les œuvres qui leur étaient demandées au travers de la parole de Dieu, mais il manquait à présent leur premier amour. Il leur manquait cette flamme du premier jour. Et à cause de cela, ils n'étaient plus dans une communication avec leur Dieu, mais ils étaient dans une cohabitation avec leur Dieu. Ils n'étaient plus dans une relation intime, mais ils étaient dans une vie où chacun faisait sa vie. De son côté, Dieu cherchait à avoir une communion avec eux, mais du côté des Éphésiens, ils faisaient pour faire, et non plus dans l'idée de le faire parce qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Et lorsque nous sommes dans cette démarche de cohabitation, ce n'est plus une relation intime que nous avons dans notre service, mais c'est une routine qui s'installe au jour le jour. Et c'est ce que Dieu reprocha, du moins Jésus reprocha au travers de son message à cette église. Il leur dit, oui, je suis conscient de tout ce que vous faites pour moi, mais vous le faites par routine. Non plus par amour pour moi, mais par routine. Et de la même manière, aujourd'hui, nous voulons nous poser cette question, comment nous faisons les choses pour Dieu?
Oui, c'est vrai, tu sers ce matin dans ton église. Oui, c'est vrai, tu prends attention à venir chaque dimanche pour lui apporter ta louange avec tes frères et sœurs. Oui, c'est vrai, tu prends attention à ne pas oublier les réunions de prière pour prier les uns avec les autres et intercéder. Oui, c'est vrai, tu t'interroges de comment tu peux évangéliser, comment tu peux annoncer l'évangile à ceux qui t'entourent. Oui, c'est vrai, tu prends garde à avoir une vie sainte. Mais de quelle manière fais-tu ces choses ? Et cette question ne vient pas de moi aujourd'hui, mais vient de ton Seigneur et Sauveur. Oui, mon frère, ma sœur, de quelle manière tu fais toutes ces choses ? Est-ce que tu les fais par amour pour lui ? Ou est-ce que tu les fais à présent de manière routinière ? Peut-être même, je vais te déranger, mais est-ce que tu t'interroges sur la raison même de ton service ? Est-ce que véritablement ton service, tu le fais par obéissance et par amour pour ton Dieu ? Ou est-ce que tu le fais pour servir tes intérêts personnels ? Peut-être que ton service est une réalisation dans ta vie que tu ne peux faire dans ta vie quotidienne. Et je te pose cette question ce matin. Quelle est la motivation réelle de ton service dans ton église ? Quelle est la motivation réelle de ta présence dans ce lieu ce matin ? Quelle est ta motivation réelle lorsque tu viens le jeudi soir à la réunion de prière ? Et ces questions sont vraiment essentielles dans notre vie parce que si nous faisons toutes ces choses sans le premier amour, alors nous faisons ces choses en vain. Alors Jésus nous repose cette question ce matin. M'aimes-tu comme au premier jour ? M'aimes-tu comme au premier jour ? Vous savez, aimer comme au premier jour, nous l'avons vu la semaine dernière et j'aimerais passer rapidement dessus et peut-être compléter. Et puis dans un deuxième point, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'abandon du premier amour. Je dis bien de l'abandon, non pas de l'amour pour Dieu, mais du premier amour pour Dieu. Voyez-vous, c'est une différence entre aimer et aimer tel le premier jour. Et puis dans un troisième point, nous verrons comment retrouver, pour ceux peut-être qui prennent conscience qu'ils ont perdu ce zèle, cette passion pour Christ, comment retrouver cet amour, cette flamme du premier jour. La question du premier amour, vous savez, lorsqu'on prend le mot ici, lorsque Jésus dit « Oui, ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu as abandonné ton premier amour », le mot « amour » vient du mot « agapé ». Ce n'est pas le mot philéo, c'est le mot agapé ici. Et le mot agapé veut dire un amour qui engage tout son être. C'est un amour qui engage vraiment tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. C'est le même mot que nous retrouvons dans le verset que Jésus va prononcer en rappelant le premier, le plus grand des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le verbe « tu aimeras », du verbe « aimer » est exactement le même mot que Dieu prononce à cette église d'Éphèse lorsqu'il dit « tu as abandonné ton premier amour ». Amour est le même mot qui est utilisé dans le verbe « aimer », c'est le mot « agapé ». Et c'est cet amour que Dieu attend de chacun d'entre nous. Celui d'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Tout l'être doit être dévoué à lui. Et je vous pose cette question ce matin. Est-ce que tout ton être lui est dévoué ce matin ? Est-ce que tu es comme à son image ? Est-ce que c'est un don de toi-même ? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est dit, il a tant aimé, il a donné tout son être au point de donner son Fils unique. Et cet amour agapé est le même sens. C'est le sens de aimer de tout son être. C'est ce que Dieu attend de nous lorsque nous le servons. Il veut que nous l'aimons non pas d'un amour partiel ou non pas d'un amour selon notre conception personnelle, mais il désire que nous l'aimons de tout notre être. C'est ça l'amour agapé. C'est ça l'amour du premier jour. Ce n'est pas un autre amour. Vous savez, le Dieu que nous avons est un Dieu jaloux. Si vous relisez dans Exode chapitre 34, vous pourrez lire que oui, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Dieu avec minuscule, D minuscule.
car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il n'est pas question d'une jalousie malsaine, mais une jalousie qui appelle chacun de ses fils et de ses filles à l'aimer de tout son être. Dieu est jaloux, c'est-à-dire qu'il ne peut concevoir que nous puissions l'aimer avec un cœur partagé. Dieu ne peut concevoir que nous puissions nous approcher de lui avec d'autres préoccupations. Lorsque nous avons des choses dans notre vie qui est là et qui nous embarrassent dans notre amour pour lui, Dieu est jaloux de ces choses. La semaine dernière, je parlais de compromission. Dès lors que nous nous compromettons en laissant dans notre vie des préoccupations comme par exemple les réseaux sociaux, comme par exemple, je sais pas moi, des épisodes sur la télé ou même ta préoccupation, ton travail. Ton job peut être quelque chose qui te préoccupe au point qu'il détourne ton amour pour Dieu. Toutes ces choses-là sont ce que Dieu dit, tu ne prosterneras point devant un autre Dieu. Vous savez, un Dieu, c'est pas juste avec un petit dé, c'est pas juste être idolâtre d'un autre Dieu comme pouvaient avoir les Grecs. Mais derrière ce Dieu minuscule, on pourrait y mettre peut-être le temps passé sur nos téléphones. On peut mettre derrière ce mot Dieu le temps que nous dévouons au travail plus que nous pouvons dévouer à Dieu lui-même. Derrière ce mot Dieu, petit d, nous pouvons y mettre notre travail, c'est-à-dire nos désirs d'exceller dans notre job, plutôt que d'exceller dans notre foi. C'est peut-être aussi de mettre du temps dans un sport que nous aimons chacun. Et peut-être certains d'entre vous luttent à savoir, ok, qu'est-ce que je fais jeudi soir ou qu'est-ce que je fais dimanche matin ? Je vais à la salle de sport ? Je vais à mon club de natation parce que j'ai des compétitions. J'ai mon club de foot et l'on m'attend parce que je suis attaquant et sans moi l'équipe va perdre. Quelle est ta priorité dans ta vie ? Parce que nous avons un Dieu jaloux qui attend vraiment un amour exclusif pour lui. Et il ne peut concevoir que notre amour soit partagé avec autre chose dans notre vie. Rappelez-vous de cette lettre de Paul aux Colossiens lorsqu'il dit oui, tu ne partageras pas les choses avec les choses de cette terre. Ne te préoccupe pas des choses de la terre, mais préoccupe-toi des choses d'en haut. Je disais la semaine dernière que lorsque nous commençons à remettre en question la place de Jésus dans notre vie, c'est déjà un signe de l'abandon du premier amour. Et j'avais interpellé certains d'entre vous la semaine dernière en disant, ok, lorsque tu es dimanche matin, ou lorsque tu es devant ta Bible la semaine, ou lorsque tu as un moment pour toi seul, pour prier, pour méditer, quelle est ta réflexion ? Est-ce que tu t'engoues directement à rentrer dans la présence de Dieu ? Est-ce que le dimanche matin, tu te préoccupes de rien et ton seul désir, c'est d'aller à l'église pour louer le Seigneur de tout ton cœur avec tes frères et sœurs ? Ou est-ce que tu commences à te poser des questions et à trouver des excuses ? Oh, ce matin, je suis fatigué. Je suis malade. J'ai pas la forme. Oh non, là, je peux pas refuser. Là, on m'attend. J'ai un match de foot, là. Non, là, j'ai une compétition. Non, j'ai mon club. Et puis après tout, j'ai une adhésion, j'ai une inscription, j'ai payé pour ça. Je vais te poser une autre question. Lorsque tu as ta Bible d'un côté et lorsque tu as un épisode de Netflix d'un autre, tu fais quoi ? Tu prends la télécommande ou tu prends ta Bible ? Ce sont des questions réelles, mes frères et sœurs. Et que le Seigneur attend que nous nous posions. Parce que nous pouvons faire toutes les choses pour notre Dieu au quotidien, semaine après semaine. Mais si nous sommes à hésiter des fois à prendre du temps avec lui, nous sommes dans la compromission et donc nous ne sommes plus dans le premier amour. Ce que Dieu attend à chacun d'entre nous, c'est que nous l'aimions. Au sens de agapé, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Est-ce que tu mets toutes tes forces
pour l'aimer. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend du premier amour. Et j'aimerais aller plus loin maintenant ce matin. Vous savez, vraiment, ce qu'il y a dans mon cœur, c'est vraiment vous faire comprendre, vous faire prendre conscience pour vous qui vous êtes peut-être relâchés dans votre zèle pour le Seigneur. C'est que tu ne peux pas continuer à vivre cette vie avec ton Dieu de cette manière. Parce que si tu continues de cette manière, il y a des conséquences. Et je vais te dire, Satan, lui, le sait. Et il essaye, au travers de notre société, à nous détourner de lui. Il essaie de nous préoccuper de lui. Vous savez ce que Satan essaie de faire? Ce n'est pas de retirer notre Bible. Ce n'est pas de nous empêcher d'aller à l'église. Mais c'est de nous empêcher d'avoir une relation intime avec notre Dieu. C'est de nous empêcher d'entretenir notre flamme pour lui. Parce qu'il sait que si nous n'avons plus cette flamme du premier jour, alors il y aura des conséquences dans notre marche spirituelle. Et c'est pour cela que Jésus nous appelle ce matin. Avec quel amour tu me sers? Vous savez, il va dire à l'église d'Éphèse, et c'est mon deuxième point, il va le mettre en garde. Jésus les avertit, il dit que s'ils ne retrouvent pas leur passion pour lui, alors, et on peut le lire ensemble dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il lui dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Peut-être que cette parole ne vous parle pas à l'instant, et je vais essayer d'éclairer un peu ces mots. Je vais vous exposer un peu comment je conçois cette parole qui est vraiment une alerte, vraiment une vigilance que Jésus veut nous donner ce matin. Il y a dans ces phrases, dans cette phrase particulièrement, il y a vraiment un point de vigilance. Vous savez, c'est comme s'il y avait une alerte. Il y a un feu rouge qui clignote. Alerte, alerte, alerte. Si tu ne m'aimes pas comme au premier jour, j'ôterai ton chandelier de ta place. Je vais essayer d'illustrer un peu ces propos pour vraiment que ça puisse être ancré dans votre cœur. Voyez-vous ce chandelier? Le premier jour, lorsque vous avez croisé les regards du Seigneur, il a commencé à restaurer ce beau chandelier que vous êtes. Mais pour que ce chandelier prenne vie, pour que ce chandelier soit à l'image de ce qu'il désire pour chacun d'entre nous, et que ce chandelier soit conforme à la parole de Dieu, il a animé ce chandelier de son amour. Il l'a animé de sa flamme. Et voyez-vous, lorsque la flamme est là, ce que Dieu nous a demandé, et c'est ce que vous avez fait lorsque vous avez vu cette flamme s'illuminer dans votre cœur, vous êtes allé chercher la parole de Dieu, et vous avez entretenu cette flamme par la prière, par la méditation, par la louange, l'adoration. Bien un jour, tu as perdu cette relation avec ton Dieu. Tu as perdu le fait d'entretenir cette flamme. Et un jour, cette flamme, alors que ce chandelier était vraiment illuminé, cette salle, illuminé les gens qui étaient autour de toi, un jour, cette flamme n'a plus été, entretenue. Et alors, cette flamme, au fil du temps, faute de comburant, s'est éteinte sans même que tu t'en aperçoives. Et alors, ta vie spirituelle n'est plus que de la fumée. Tu sais, un chandelier, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Tu peux l'agiter dans tous les sens. Tu peux essayer d'éclairer une zone. Mais s'il n'y a pas de flamme, ça n'éclaire rien. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Mais dès lors qu'il n'y a plus de flamme, dès lors qu'il n'y a plus l'amour du premier jour, tu ne peux plus éclairer le monde. Dès lors que tu as perdu la flamme du premier jour, tu n'es plus le phare qui illumine les âmes perdues qui sont dans un océan d'iniquité et qui peinent à retrouver, ou du moins à chercher, à retrouver le port où ils peuvent trouver le salut de leurs âmes. La deuxième chose, c'est que dès lors que nous perdons notre flamme, que nous perdons cette charité, cet amour au sens de agapé, la Bible nous dit oui, tu peux faire toutes les œuvres. Tu peux parler en langue.
Tu peux prophétiser en mon nom. Tu peux faire des miracles en mon nom. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as plus cette flamme, tu n'es rien. Tu n'es rien à ses yeux. Et tu pourrais même continuer à faire ses œuvres. Tu pourrais même continuer dans l'église à prononcer des choses. Je peux même te dire, tu peux prononcer ces choses, même poussé par le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas la flamme du premier jour, toutes ces œuvres ne servent à rien. Et lorsqu'un chandelier ne sert plus à rien, lorsque la présence de Dieu s'est retirée, bien voilà ce que fait Jésus. Ce chandelier qui a cette place, il n'a plus d'utilité. La flamme que j'ai mise au premier jour dans le cœur de cette église n'y est plus. Il n'a plus d'efficacité. Ce n'est plus une église avec un grand E, c'est une église avec un petit E. Ce n'est plus une église dans laquelle se manifeste avec ardeur, avec zèle, la puissance du Saint-Esprit. C'est une église avec un petit E qui n'est plus qu'un hangar associatif. C'est une église où, certes, des gens se retrouvent, mais dans lequel il n'y a plus la manifestation du Saint-Esprit. Il n'y a plus la manifestation de l'amour. Il n'y a plus la manifestation des choses qui viennent de Dieu directement. Et j'aimerais qu'on se pose cette question ce matin. Quel est notre désir? Est-ce que nous voulons être toujours cette église avec un grand E? Ou est-ce que nous sommes prêts à nous contenter d'être une église avec un petit E? Quelle est la caractéristique de notre église, mes frères et sœurs? Un grand E ou un petit E? Vous savez, l'église, c'est chacun d'entre nous. Et au plus, il y a des flammes qui sont là dans le cœur de chacun d'entre vous. Et au plus, la flamme qui se génère communément devient grande. Et ainsi, nous pouvons illuminer, être ce phare dans ce secteur. Est-ce que ta flamme est encore allumée ce matin? Est-ce que ta flamme est allumée ce matin? Vous savez, la deuxième raison, deuxième conséquence, si nous n'entretenons pas cet amour, et cela est, là, cette conséquence est encore plus interpellante. Elle dit combien même, ok, cette pensée veut dire combien même nous pouvions faire les œuvres qu'il nous demande de faire. Mais si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas cette relation avec Christ, alors nous n'hériterons pas du royaume des cieux. Rappelez-vous de cette parole de Jésus. Vous savez, lorsque ces personnes se présentent à lui et on peut le retrouver dans Matthieu chapitre 7, il lui dit, « Ok, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom ?» Et que va dire Jésus? « Je ne vous ai jamais connu. » Et le mot connaître ici vient d'un mot qui signifie avoir une relation intime et amoureuse. Pour ceux qui aiment le grec, c'est le mot gynesko. Et ce mot signifie vraiment avoir une relation amoureuse. Et Jésus lui dit, ok, oui, vous avez fait toutes ces choses en mon nom, mais moi, je n'ai pas de relation amoureuse avec vous. Je ne vous connais pas. Et cela doit nous interpeller ce matin. C'est que si nous n'avons pas cette relation amoureuse, bien que nous puissions faire des œuvres en son nom, et qui peuvent être à vue humaine des choses qui soient faites par le Saint-Esprit, mais en réalité nous faisons ces choses alors même que Jésus ne connaît pas. Et lorsque Jésus ne nous connaît pas, nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux. En d'autres mots, il dit, vous ne m'avez jamais aimé, je ne vous ai jamais aimé, alors retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ces paroles sont tirées de la Bible. Ça ne vient pas de moi. Et c'est pour ça que vraiment, il
Il y a dans mon cœur cette urgence de nous mettre en alerte ce matin. Avec quel amour nous aimons notre Seigneur. Au risque que si nous ne prenons pas garde à ce que notre flamme soit illuminée telle au premier jour, alors il va retirer sa présence, il va se retirer de cette affaire, il va se retirer de notre Église et nous pourrions continuer à faire les choses, mais ça sera en vain. Nous serons tels des cymbales qui résonnent, des airains qui retentissent. Mais lorsque vous frappez sur une cymbale, ok, sur le moment ça fait du bruit, mais au bout d'un moment ça s'arrête. Vous savez, mes frères et sœurs, nous pouvons venir le dimanche matin, et crier de tout notre cœur, oui, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur des Seigneurs. Nous pouvons chanter de tout notre être, de toute notre âme, mais s'il n'y a pas le premier amour, toutes ces choses sont telles une cymbale qui résonne seulement un instant. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors peut-être tu te dis ce matin, oui, mais comment retrouver cette passion? Comment retrouver ce premier amour? Voilà ce que va dire Jésus dans son message pour l'église d'Éphèse. Il va le dire toujours dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Il va leur offrir cette solution qu'il nous offre aussi à chacun d'entre nous ce matin. Il va dire cela. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu as croisé les regards de Jésus? Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as donné ton cœur à Christ? Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as pleuré amèrement sur ton péché? Est-ce que tu te souviens de ce premier jour où tu as été confronté à cet amour inconsidérable, incommensurable, qui a brûlé ton être entier et qui t'a réconforté? Non pas un amour qui t'a culpabilisé, mais un amour qui t'a renouvelé, qui t'a régénéré. Est-ce que tu te souviens de ce premier jour? Est-ce que tu te souviens de ce jour où Jésus a transformé ta vie? Est-ce que tu te souviens de ce jour où Jésus t'a libéré de ta captivité? Est-ce que tu te souviens de ce jour où il t'a libéré même de ta maladie physique, mentale, morale? Souviens-toi de ce jour et souviens-toi dans quel état était ton cœur. Là est l'état du premier amour. Ce que Jésus nous demande, si nous voulons retrouver notre première flamme, notre premier amour, c'est de nous souvenir, au sens de prendre conscience que nous avons perdu cette première flamme du premier jour. Rappelons-nous de ces instants de qualité. Souviens-toi de ce moment où, dès lors que tu as rencontré le Seigneur, tu n'avais qu'une chose en tête, c'est d'aller à l'église, c'est d'aller rencontrer tes frères et sœurs, c'était de poser des questions, c'était de découvrir combien il était bon de demeurer ensemble. Souviens-toi de ce jour où ta seule préoccupation au travail, comme le soir à la maison, c'était de prendre ta Bible et d'apprendre à le connaître davantage. La deuxième chose dont il est question, c'est de se repentir. Non pas simplement se souvenir du premier jour, mais la deuxième chose à faire, c'est de se repentir et dire « repens-toi ». En d'autres mots, confesse que tu as perdu ton premier amour. Vous savez, la repentance, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans certaines des prédications, ce n'est pas simplement le fait de regretter. La repentance n'est pas seulement un regret, mes frères et sœurs. Mais se repentir, c'est prendre la décision de changer radicalement d'orientation, de direction. Ce n'est pas simplement un constat, mais c'est un constat suivi d'action, celle de changer de position, de posture, d'attitude. Et bien trop souvent, aujourd'hui, nous entendons dans des églises, oui, sois dans le regret de ce que tu fais, demande pardon. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, ce n'est pas la repentance. C'est que la moitié du chemin de la repentance. La repentance, c'est d'avoir le regret, parce que le Saint-Esprit vient bousculer votre cœur et vous dit « Oh, qu'est-ce qui se passe là ?» Et toi, par obéissance, oui, tu attestes que tu es dans le mauvais chemin.
et tu prends cette décision de reprendre le bon chemin. Ça, c'est la repentance. Tu peux venir le dimanche matin à un appel et dire « Oui, je regrette ce que j'ai fait, Seigneur, et demander qu'on prie pour toi. » Mais si derrière, il n'y a pas cette décision de changer véritablement de position dans ta vie, de prendre position dans tes attitudes, de prendre position dans tes comportements, dans ta famille, dans ton travail, vis-à-vis de tes proches, mais surtout vis-à-vis de ton Dieu, tu ne t'es pas repenti. Et on te retrouvera dans une semaine, dans 2 semaines, à chaque appel. Parce que le Saint-Esprit va toujours bousculer ton cœur, il va toujours te rappeler ces choses. Et tu vas revenir à chaque fois, à chaque appel, tu vas revenir parce qu'en fait, tu sens que ton cœur est interpellé par le Saint-Esprit. Et peut-être tu te poses cette question, mais comment se fait-il que je vis toujours avec ces fardeaux? Comment se fait-il que dès lors que le pasteur parle de ces choses, m'interpelle sur ces choses, comment se fait-il que le Saint-Esprit encore bouscule mon cœur? C'est parce que tu n'as pas vécu la véritable repentance. Et ce que Jésus nous appelle ce matin, c'est de nous repentir d'avoir perdu notre premier amour. Ce n'est pas simplement de le regretter ou le constater, c'est de tout faire pour le retrouver. Pardon Seigneur, parce que oui, je constate que j'ai perdu la flamme du premier jour. Mais je ne veux pas simplement regarder à mon chandelier qui ne brille plus. Mais maintenant, je veux marcher dans la direction qui permettra à retrouver cette flamme dans ma vie. Ça, c'est la repentance. Et troisième chose, voilà ce que Jésus va dire à Éphèse et ce qu'il veut dire à chacun d'entre nous ce matin. Retourne, pratique tes premières œuvres. Cela veut dire de revenir à ce que nous faisions lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois. Rappelle-toi, comme le dit dans certaines versions, d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es parti. Rappelle-toi de ce premier jour. Rappelle-toi de tout ce que tu faisais à ce moment-là. Reviens prendre ta Bible. Reviens la méditer au jour le jour. Reviens à te poser, à prendre le temps à t'asseoir avec le Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, guide-moi dans la parole de Dieu. Dis-moi quels sont les trésors qui se cachent derrière ces lignes que je lis. Non pas simplement de lire pour lire, parce que je veux être le chrétien conforme et religieux qui dit oui, alors moi j'ai lu toute ma Bible. Oh, cette semaine, j'ai pu lire toute l'épître aux Corinthiens. Wow. Lorsque tu aimes une personne, lorsque tu es amoureux de ta fiancée, lorsque tu es amoureux de ton mari ou de ta femme, ton seul désir, c'est de continuer à apprendre à le connaître ou la connaître, afin de pouvoir lui offrir les choses qu'elle désire ou qu'il désire. Alors je sais que des fois, ce n'est pas évident de comprendre son conjoint ou sa conjointe, mais nous l'aimons tellement que nous cherchons à le comprendre de tout notre cœur, afin de pouvoir faire les choses qui lui plaisent, et lui montrer ainsi combien nous l'aimons. Et la vie avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous l'aimons comme le premier jour, nous cherchons à ouvrir la Bible et à le connaître davantage. Oh Seigneur, apprends-moi plus de toi. Je veux vraiment te connaître davantage. Oh, tu vois, il y a des choses que je ne comprends pas aujourd'hui, mais je sais que par ton Esprit Saint, tu vas me révéler ton caractère. Et moi, je veux te ressembler de plus en plus, parce que ta Bible dit que au plus je te ressemble, au plus c'est pour toi la preuve d'un amour inconsidérable à ton égard. Ça, c'est la troisième chose à faire, mon frère, ma sœur. C'est de manifester les premières œuvres. Celle de ton premier jour, ta première rencontre avec lui. Est-ce que nous y sommes tous aujourd'hui? Vous voulez dire, je vais être sincère avec vous. Au risque d'être présomptueux, je crois que si je vous pose la question ce matin, est-ce que nous aimons sincèrement Dieu tel le premier jour? Que tous ceux qui le croient lèvent la main. Je suis sûr que si je le demandais, personne ne pourrait affirmer à 100% que j'aime le Seigneur comme le premier jour. Et cette parole ne doit pas nous accabler.
Parce que si je continue dans ce sens-là, alors nous serons dans une forme de fatalité et dire, bon, après tout, alors si personne aime le Seigneur du premier amour, alors dans ce cas-là, on a tout arrêté, on n'a qu'à tout arrêter. Mais je crois que Jésus veut nous interpeller ce matin par son Saint-Esprit et nous faire prendre conscience au quotidien. Est-ce que je m'efforce à l'aimer comme au premier jour? Vous comprenez la nuance? Vous savez, le premier amour, ça s'entretient. Celui qui dit qu'il aime sa femme ou son mari comme le premier jour, je suis désolé de vous dire, je ne peux pas être d'accord avec vous. Parce que la relation change au fil du temps. Non pas que tu n'aimes plus ton mari ou ta femme, mais parce que l'amour est changeant, l'amour évolue dans le temps. Et de la même manière, les choses évoluent avec Dieu. Notre amour pour Dieu évolue en fonction de la connaissance que nous avons pour lui. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est non pas de nous fourvoyer à croire que nous pouvons l'aimer voilà, comme au premier jour, mais c'est de s'efforcer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, à l'aimer comme au premier jour. J'aimerais terminer par ce verset qui dit, dans Malachie, chapitre 3, verset 7, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Revenez à moi. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il ne veut pas nous maintenir dans cette position où nous ne l'aimons pas comme au premier jour. Ou du moins, nous ne sommes plus dans cette attitude de nous efforcer à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Mais à tout instant, il dit « Revenez à moi. Et alors je reviendrai à vous. » Es-tu prêt ce matin à revenir à lui? Es-tu prêt ce matin à t'efforcer à vivre ton premier amour? Vous voulez bien qu'on prie ensemble?